Hello hello, on se retrouve aujourd'hui pour coudre le top Juno chez Apolline Patterns, un top idéal pour débuter. On commence tout de suite avec la préparation des bustes. Donc vous allez vous munir de votre buste dos et votre buste devant. Vous voyez, j'ai fait des petites marques à la craie pour repérer le devant du dos parce que les pièces sont presque identiques. Pour cet assemblage, je vous propose de réaliser des coutures anglaises. Pour commencer, on va donc épingler nos bustes dos et devant, envers contre envers par les deux côtés. On passe sous la machine pour piquer à 1 cm du bord, des deux côtés bien sûr. On va ensuite diminuer les rentrées de couture, c'est-à-dire qu'avec de petits ciseaux, vous allez diminuer le rentrée de couture à 2 mm pour qu'il soit d'une largeur d'environ 2 ou 3 mm par rapport à la couture. Pour aider au retournement, vous pouvez bien sûr repasser cette couture et ensuite on va venir repositionner ces bustes dos et devant, endroit contre endroit. On épingle là aussi tout le long des deux côtés et on va venir piquer à la machine à 5 mm du bord. Cet assemblage des coutures anglaises, vous allez voir qu'on va le répéter pour chacune des pièces et dans un premier temps, les parmentures. Comme pour le buste dos et les bustes devant, vous prenez donc vos parmentures dos et devant et vous allez sur l'envers faire des petites marques à la craie pour marquer le devant du dos. Une solution, c'est aussi de coudre l'étiquette Apolline Patterns que vous recevez dans le patron pochette au niveau du dos, comme ça vous pourrez repérer facilement vos deux pièces. Une fois qu'on a fait ça, on va venir, comme pour le buste dos et devant, replacer nos parmentures dos et devant, envers contre envers, et on va épingler les deux petits côtés. On passe sous la machine à coudre pour piquer à 1 cm nos deux pièces. On se munit de ces petits ciseaux et on va diminuer le rentrée de couture à environ 2 ou 3 mm de la couture. On retourne le vêtement, vos deux pièces sont bien endroit contre endroit et on va à nouveau épingler les deux petits côtés et cette fois sous le pied de biche on va piquer à 5 mm du bord. Concernant la finition du bas de la parmenture, ce que je vous propose, c'est tout simplement de surjeter tout le bas de votre parmenture. Une petite astuce pour la finition du fil de surjet, en général je prends une grosse aiguille, j'insère le surjet à l'intérieur, je fais ensuite rentrer ce fil dans le surjet, ce qui me permet d'avoir une finition nickel. Vous pouvez ensuite repasser toutes les pièces que nous venons d'assembler.
Pour le volant à pli creux, je vais là aussi marquer l'envers avec 2 croix pour le devant et une seule pour le dos. Je reporte l'écran des différents plis sur mon patron si ce n'est pas déjà fait. Et je vais pouvoir passer à la confection des plis. Alors pour cela, rien de plus simple, il faut surtout suivre les indications du patron pour plier le tissu dans le bon sens. Lorsque vous avez plié un premier pli, vous l'épinglez et vous pouvez ensuite passer au second. L'idée est vraiment que le tissu reste le plus droit possible. Pour maintenir tous ces plis avant l'assemblage final, je vous recommande de bâtir toutes les épaisseurs de tissu. Quand je dis bâtir, c'est tout simplement coudre à la machine avec un point plus long, par exemple 4 ou 4,5 mm. Vous bâtissez comme ça tout le long de l'encolure. Et on répète exactement les mêmes opérations pour le buste dos. Une fois que vos deux volants sont bâtis, vous allez pouvoir là aussi les assembler avec des coutures anglaises. Donc on positionne une fois encore ces deux pièces envers contre envers et on va épingler les petits côtés. On pique ensuite à la machine à 1 cm du bord et on va pouvoir diminuer les rentrées à 2 ou 3 mm de la couture qu'on vient de réaliser. On retourne son vêtement et on repositionne ces pièces cette fois-ci endroit contre endroit pour piquer à 5 mm du bord. Une fois que c'est terminé, on repasse ces deux pièces.
Pour la finition du volant à plis creux, ce que je vous propose de faire, c'est un ourlet mousseline ou encore mouchoir. Pour cela, vous allez positionner l'envers de votre volant face à vous et vous allez, avec vos doigts, effectuer un petit repli de 1 cm. Au niveau de la machine à coudre, vous piquez à 2 mm du bord replié et vous faites ça tout le long du volant à plis. Une fois que cette première couture est terminée, on va là aussi encore se munir de ces petits ciseaux pour dégarnir le rentré, donc le diminuer, là aussi à 2 mm de la couture. On repasse ensuite sous le pied de biche et on va plaquer donc notre première partie d'ourlet contre l'envers du vêtement. Normalement, votre ligne de couture réapparaît et vous n'avez plus qu'à piquer dans son sillon, qui se situe en général toujours à 2 mm du bord. On passe maintenant à l'assemblage des bretelles. Il va falloir répéter cette étape 4 fois, une fois pour chaque bretelle. On positionne pour commencer 2 pièces bretelles endroit contre endroit. Et on va épingler 3 des 4 côtés, les 2 longs côtés ainsi que le petit côté qui se trouve en diagonale. Une fois que notre couture est terminée, on va venir cranter les angles et notamment la pointe de la bretelle, ce qui permettra d'avoir un angle bien net quand on va retourner sur l'endroit. Vous pouvez aussi diminuer la marge de couture, surtout si votre tissu présente une petite transparence, disons que ça se verra moins sur l'endroit. Vous pouvez donc retourner chacune de vos bretelles sur l'endroit et la repasser au fer pour bien marquer sa forme. Et on va pouvoir passer à l'assemblage final des différents éléments. On positionne son buste devant et son buste dos sur l'endroit et on va venir insérer le volant à plis. L'envers du volant à plis se retrouve contre l'endroit du buste. On va venir faire coïncider les coutures de côté ainsi que les milieux devant et les milieux dos. Et on va pouvoir comme ça épingler tout le long de l'encolure en passant par les emmanchures.
Une fois qu'on a assemblé nos deux premières pièces, à savoir le volant à plis et le buste, on va venir positionner les bretelles. Vous avez pour cela les repères sur le patron de couture. Elles se situent à l'extrémité de chacun des bustes devant et dos. On va enfin terminer l'assemblage avec la parementure devant et dos qu'on va elle positionner endroit contre endroit avec le buste devant et dos. On fait comme pour le volant à plis, c'est-à-dire qu'on va faire coïncider les coutures de côté ainsi que les milieux de dos et milieu devant et on va finir par épingler toutes les épaisseurs tout le long de l'encolure mais aussi des emmanchures. On va pouvoir enfin passer sous le pied de biche afin de coudre tout ce qu'on vient d'épingler, donc à la fois l'encolure devant, l'emmanchure, l'encolure dos et la seconde emmanchure. Vous pouvez réaliser une seule couture en faisant bien attention à faire pivoter votre pied de biche lorsque vous arrivez au niveau des angles. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de planter son aiguille dans le tissu, on relève son pied de biche, on fait pivoter le tissu, on repose son pied de biche et on peut continuer la couture. Comme on a assemblé plusieurs épaisseurs, voici une technique qui va consister à dégarnir les endroits où il y a trop d'épaisseur. Ça peut être le cas notamment au niveau des plis, mais aussi au niveau des bretelles. Donc l'idée, c'est que vous sépariez les rentrées de couture qui correspondent à la parementure dos et devant, ainsi qu'au buste devant, et que vous dégarnissiez, c'est-à-dire avec des petits ciseaux, vous coupez les épaisseurs par exemple des plis ou des bretelles. Ça va permettre d'avoir un retournement plus efficace sur l'endroit et surtout une finition bien plus jolie. Je vous conseille d'essayer votre débardeur à cette étape pour voir s'il y a des ajustements à réaliser, notamment au niveau de la longueur de bretelle ou alors de la largeur du top, donc au niveau des côtés du buste devant et dos. Et si la taille est ok, vous pouvez peut-être surjeter toute l'encolure ainsi que les emmanchures à l'aide d'une surjeteuse ou de votre machine à coudre si vous n'avez pas de surjeteuse. Côté finition au niveau du surjet, je vous invite à utiliser la petite astuce que je vous ai donnée au début de la vidéo pour cacher le fil du surjet à l'intérieur du surjet. Ensuite, il vous reste donc à retourner le vêtement sur l'endroit. Pour cela, vous allez plaquer la parementure sur l'envers de votre buste devant et vous allez pouvoir repasser l'encolure ainsi que les emmanchures de votre top.
Si vous êtes un peu plus avancé en couture, vous pouvez bien sûr sous-piquer toute l'encolure ainsi que les emmanchures. Pour sous-piquer, la technique, c'est de prendre la parmenture avec les rentrées de couture et de piquer à 2 mm ou 1 mm du haut de la parmenture tout le long. Il ne nous reste plus qu'à terminer l'ourlet du bas de vêtement et pour cela, je vous propose d'utiliser là également un ourlet mousseline ou mouchoir. Donc vous positionnez votre top envers face à vous et vous allez effectuer un petit repli toujours vers l'envers de 1 cm tout en piquant à 2 mm du bord replié. Vous piquez tout le long de votre top et on va ensuite passer à la seconde étape qui consiste à diminuer les rentrées de couture à environ 2 ou 3 mm de la couture. Après cette étape, il ne nous reste plus qu'à plaquer sous la machine directement, toujours l'envers du vêtement face à nous, notre première partie d'ourlet contre l'envers du vêtement. Votre première couture apparaît et vous devez tout simplement piquer dans son sillon qui doit se situer à environ 2 mm du bord du vêtement. Dernière astuce enfin, pour que votre parmenture de top tienne bien au buste devant. Vous allez pouvoir piquer votre parmenture à la pièce buste devant. Faites bien attention à ne pas prendre le volant dans cette couture. Vous pouvez utiliser des points invisibles à la main ou piquer à la machine puisque cette couture sera cachée par le volant à pli. Cela permettra que votre parmenture ne bouge pas à l'intérieur du top. J'espère que ce do-it-yourself vous a été utile. N'hésitez pas à partager vos créations avec Apolline Patterns. À très bientôt!